Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Ce soir Philippe, on va parler de choses très pratiques. Les petits trucs à savoir sur les assemblées générales de copropriété. Les questions que tout le monde doit se poser ou se pose ou envie de poser. C'est bien ça le sujet du soir. Tout à fait. Effectivement, l'Assemblée générale, c'est le moment essentiel de la vie d'une copropriété. Et pourtant, beaucoup de copropriétaires ne maîtrisent pas certaines règles de base. Ce sont parfois des détails, mais les détails qui peuvent avoir des conséquences juridiques importantes. Alors, commençons par la convocation. Combien de temps à l'avance doit-on recevoir notre fameuse convocation à l'Assemblée générale ? Mais la règle est claire. À ce jour, la convocation doit être notifiée au moins 21 jours avant la date de l'Assemblée générale. Ce sont des jours calendaires, on compte donc les samedis, dimanches et jours fériés. Le délai court à compter du lendemain de l'envoi de la notification électronique dans le cas général ou du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du copropriétaire si ce dernier a choisi de rester au mode postal. En pratique, le syndic doit envoyer les convocations environ un mois avant pour être sûr de respecter ce délai. Notons que le règlement de copropriété peut prévoir un délai plus long, mais c'est rare, mais que jamais ça ne peut être un délai plus court. Un mot sur la signature de la feuille de présence lors de l'Assemblée générale. Bien sûr, la feuille de présence est un document qui répertorie tous les copropriétaires avec leur nom, leur adresse, les tantièmes dont ils disposent dans l'Assemblée générale et qui indique si les copropriétaires sont présents, représentés ou ont voté par correspondance ou éventuellement sont présents en visio si cette modalité de participation est disponible, ou à défaut de tous ces cas, ceux qui sont absents. Accompagnent la feuille de présence les pouvoirs qui ont pu être remis à des participants, à l'exception du syndic qui ne peut pas représenter un copropriétaire. Les assesseurs vérifient les différents documents et les membres du bureau signent la feuille de présence pour attester de sa régularité. Alors Philippe, passons à une idée reçue, très répandue. Quel est le quorum pour que l'Assemblée puisse se tenir ? Mais c'est l'une des confusions les plus fréquentes et je suis content que vous me posiez la question. En copropriété, il n'existe aucun quorum. Zéro, nada. L'Assemblée générale peut valablement se tenir avec un seul copropriétaire. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de présents pour ouvrir la séance, mais le nombre de voix réunies au moment de chaque vote. Les règles de majorité s'appliquent résolution par résolution. Donc si vous pensiez qu'une assemblée ne pouvait pas se tenir parce qu'il n'y avait pas assez de monde, détrompez-vous. Raison de plus pour être présent ou pour donner un pouvoir à quelqu'un de confiance, car les décisions prises en votre absence seront tout à fait valables. Alors, autre situation courante, Philippe, on arrive en retard à l'Assemblée. Que se passe-t-il concrètement ? Un copropriétaire qui arrive en retard peut tout à fait participer à l'Assemblée, mais il ne peut voter que sur la résolution qui n'ont pas encore été mise aux voix. On dit qu'il est défaillant pour les résolutions qui avant son arrivée. Le procès-verbal doit normalement mentionner l'arrivée des retardataires. C'est important pour déterminer précisément à quel vote ils ont pu participer. Et l'inverse, que se passe-t-il si un copropriétaire part avant la fin de la réunion ? Un copropriétaire peut tout à fait également quitter l'Assemblée avant la fin. Personne ne peut l'en empêcher. Mais s'il ne le signale pas, il sera considéré comme ayant voté pour les résolutions qui suivront. Mon conseil, si vous devez partir avant la fin, donnez un pouvoir à un copropriétaire présent pour qu'il vote en votre nom sur la résolution restante. Passons aux élus de l'Assemblée générale, Philippe. Il me semble que les copropriétaires élisent un bureau de vote. Tout à fait, Thomas. Le premier vote de l'Assemblée consiste à élire un bureau, comme lors des élections politiques. C'est le règlement de copropriété qui fixe la composition et la manière d'élire ce bureau. Le plus fréquemment, il est composé d'un président, de 2 assesseurs ou scrutateurs et d'un secrétaire de séance. Ils sont élus à la majorité des tantièmes des copropriétaires présents ou représentés. Une petite particularité toutefois en ce qui concerne le secrétaire de séance. Justement, quelle est cette particularité, Philippe ? Eh bien, le décret du 17 mars 1967 stipule que le syndic assure le secrétariat de séance, sauf décision contraire de l'Assemblée. Cela arrive rarement. Peu de participants souhaitant, en plus de la discussion, effectuer cette tâche, pas toujours facile. Alors, le bureau est élu, le président entame les débats et on passe au vote. Question de fond, Philippe, vote secret ou vote public ? Alors, il est possible de voter à main levée avec des bulletins de vote et même avec des systèmes de vote électronique. Ces 2 derniers systèmes de vote étant en général réservés aux grosses copropriétés. Mais dans tous les cas, 2 règles sont à retenir. 1, on vote toujours avec les tantièmes attribués à chacun par le règlement de copropriété. Et deuxième règle, il ne s'agit jamais d'un vote secret. Alors pourquoi le vote secret est-il banni ? Parce que dans certains cas, ça serait peut-être nécessaire quand même. Oui, mais il faut se souvenir qu'en copropriété, les absents ainsi que ceux qui votent contre doivent recevoir le procès-verbal sous forme recommandée.
que ce soit en électronique ou en papier. Dès lors, le vote anonyme est, on le comprend facilement, impossible. Cela a un but, garantir les droits de chacun et notamment ceux des opposants. Merci Philippe, et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour la suite sur ces précisions sur les assemblées générales lors d'un prochain numéro d'Oser investir, les incontournables de copropriété. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.